Voici une vérité brutale. 85% des hommes ne se rendent même pas compte qu'ils sont trompés. Oui, 85%. Ce n'est pas juste choquant, c'est humiliant. La majorité des hommes vivent dans une illusion confortable pendant que leurs femmes mènent une double vie dans l'ombre. Et le pire, ils ne voient rien venir. Mais aujourd'hui, je vais briser ce mensonge. Ce que je vais vous révéler peut complètement électrocuter votre vision des relations. Si vous voulez vraiment comprendre l'esprit féminin, si vous en avez marre d'être un pion, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que vous allez entendre est ce que personne n'ose vous dire. On ne va pas se mentir. La vérité est sale, inconfortable, brutale, mais elle est nécessaire. Et ce que je vais vous dire peut être la seule chose qui vous sauvera de l'humiliation. Préparez-vous, parce que ce que les femmes ne disent pas à voix haute, je vais vous le traduire sans filtre. Vous croyez que les femmes sont douces et sincères? Certaines le sont. D'autres sont des stratèges froides capables de trahir sans laisser une trace. Elles ne se contentent pas de mentir. Elles maîtrisent l'art de dissimuler. Pendant que vous vous endormez dans la routine, elles tissent leur filet, lentement, sans un mot de trop, sans un geste suspect, juste quelques phrases glissées innocemment. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler 6 phrases empoisonnées que les femmes utilisent pour vous tromper. Je vais vous révéler comment savoir si une femme est sur le point de vous tromper ou vous trompe déjà sans que vous ne vous en rendiez compte. Des phrases qui paraissent banales, mais qui signalent qu'un autre homme est en train de prendre votre place. Et si votre partenaire vous avait déjà dit l'une d'elles? Et si vous aviez fermé les yeux pendant qu'un autre les ouvrait sur elle? La tromperie n'est pas toujours physique. Elle commence dans l'intimité invisible, dans le regard qu'elle ne vous donne plus, dans les silences qui s'allongent, et surtout, dans les mots qu'elle choisit avec soin. Vous devez écouter non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle évite de dire. Chaque mot est un indice, chaque phrase un piège. Alors ne ratez rien de ce qui va suivre, parce que ce que je vais vous révéler peut faire la différence entre une vie construite sur un mensonge ou le début d'un réveil brutal. Soutenez cette vérité, aimez cette vidéo. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ce genre de contenu, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne vous endort pas avec des phrases creuses. On vous arme. Voici la première phrase à surveiller. « Machin me comprend tellement bien ». À première vue, c'est innocent. Mais en réalité, c'est une alarme rouge. Quand une femme commence à parler d'un autre homme avec admiration, ce n'est pas un hasard. Elle est en train de construire un pont émotionnel avec quelqu'un d'autre. Et chaque fois qu'elle prononce son nom, vous reculez d'un pas dans son cœur. Ce n'est pas juste une comparaison, c'est une déclaration silencieuse de transfert affectif. Ce gars qu'elle mentionne n'est pas juste un ami, il devient son échappatoire émotionnel. Et si vous ne réagissez pas, il pourrait très vite devenir plus que ça. Si elle vous compare à lui, si elle le place sur un piédestal, posez-vous la question. Pourquoi ce mec est-il dans sa bouche plus souvent que vous dans ses bras? Parce qu'en réalité, ce genre de phrase est un code. Une clé subtile qui ouvre la porte à un glissement progressif de son investissement émotionnel. Et pendant que vous vous endormez sur vos acquis, un autre homme devient le héros de son imaginaire. Il devient celui qui l'écoute, celui qui la comprend, celui qui capte ses émotions les plus fines, pendant que vous devenez, lentement mais sûrement, celui qui l'ennuie. Et ne vous y trompez pas, une femme ne quitte pas un homme quand elle est déjà partie physiquement. Elle le quitte bien avant, dans sa tête. Ce genre de phrase, c'est le début d'un divorce psychologique. Elle ne cherche pas juste de l'attention, elle cherche une issue de secours. Et celui qui la comprend tellement bien est souvent celui qui tient la porte ouverte, avec un sourire et des bras disponibles. Alors, la prochaine fois que vous entendez son nom sortir de sa bouche avec des étincelles dans les yeux, n'attendez pas qu'il soit dans son lit pour comprendre ce que vous auriez dû voir venir. La trahison ne commence pas avec un baiser. Elle commence avec une phrase comme celle-là. Deuxième phrase. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. Cette phrase, des milliers d'hommes l'ont entendue, juste avant d'être trahis. C'est la couverture parfaite. Quand une femme ne veut pas de soupçons, elle choisit la banalité comme camouflage. Elle ne crie pas son infidélité, elle la cache derrière la normalité. Et vous dormez tranquille pendant qu'elle construit une autre réalité sans vous. Posez-vous la bonne question. Pourquoi cette phrase revient-elle si souvent? Pourquoi les détails changent à chaque sortie? Si elle esquive vos questions, si ses récits manquent de clarté,
c'est qu'elle vous sert un écran de fumée bien rodé. Ce n'est pas une simple sortie entre amis. C'est peut-être une répétition pour une vie parallèle, une vie où vous n'existez plus. Ce genre de phrase est le ticket d'entrée vers l'ombre. Une zone grise où les intentions sont floues, mais les actions sont bien réelles. Et pendant que vous restez docile, compréhensif, respectueux de son indépendance, elle redéfinit les règles du jeu sans vous prévenir. Vous jouez au couple, elle joue à l'évasion. Ce « juste des amis », c'est souvent une chambre à coucher émotionnelle déguisée, une zone de confort qu'elle explore pendant que vous jouez au mec moderne qui ne veut pas paraître jaloux. Mais la vérité, la jalousie n'est pas le problème. L'aveuglement, si. Parce qu'au moment même où elle vous dit « t'inquiète », elle teste vos limites. Elle mesure jusqu'où elle peut aller sans que vous réagissiez. Et chaque fois que vous laissez passer, elle prend une note mentale. Il ne voit rien. Je peux aller plus loin. Ne tombez pas dans le piège de la tolérance passive. Ce genre de phrase n'est pas un détail anodin. C'est souvent le prélude à une trahison froide, préméditée, méthodique. Quand elle vous dit « je sors juste avec des amis », traduisez « je teste à quel point tu es remplaçable ». La solution ? Ne devenez pas paranoïaque, mais ne soyez pas naïf non plus. Soyez observateur. Analysez les incohérences. Apprenez à poser des questions calmes mais précises. Affirmez vos standards, sans colère, mais avec fermeté. Faites comprendre que vous n'êtes pas un meuble dans le décor, mais un homme qui sait ce qu'il vaut. Créez une présence mentale forte, une colonne vertébrale émotionnelle qu'elle ne pourra pas contourner. Parce qu'une femme peut aimer un homme gentil, mais elle respecte celui qui sait se faire respecter. Et c'est ce respect, pas la peur, qui tue les mensonges dans l'œuf. Troisième phrase, j'ai besoin de plus d'espace. Voilà la bombe douce. En surface, elle cherche du calme, de l'équilibre. En profondeur, elle vous prépare à son absence. Elle teste votre réaction. Elle crée la distance. Et une fois qu'elle a ce fameux espace, devinez avec qui elle le remplit? Quand une femme commence à réclamer de l'espace, elle cherche à reprendre le contrôle de sa liberté sans avoir à rendre de compte. Mais si dans cet espace, il n'y a plus de vous, plus de regard, plus de tendresse, alors vous n'êtes plus son partenaire. Vous êtes devenu un figurant dans sa vie. Et dans ce vide, un autre homme peut s'installer. Un homme qui écoute, qui rassure, qui excite. Et vous? Vous restez là, à espérer que l'espace soit temporaire pendant qu'elle construit une sortie de secours. Ce besoin d'espace, ce n'est pas juste une envie de solitude. C'est parfois un rebranding affectif. Elle veut redevenir une femme libre, mais seulement à moitié. Libre pour explorer, tester, flirter, tout en gardant votre présence comme filet de sécurité. En réalité, elle ne veut pas l'espace pour réfléchir à votre relation. Elle veut de l'espace pour ne plus avoir à y penser du tout. Et si vous acceptez cet éloignement sans poser de limites, sans lire entre les lignes, alors vous validez son retrait. Vous devenez l'homme du passé qui s'accroche pendant qu'elle regarde ailleurs. Ne croyez pas que l'espace la rapprochera. Croyez plutôt que cet espace est une répétition générale de votre absence définitive. La solution ? Ne courez pas après une femme qui vous fuit sous prétexte de se retrouver. Dites-lui calmement « Tu veux de l'espace ? Prends-le. Mais ne t'attends pas à me retrouver exactement là où tu m'as laissé. » Un homme qui se respecte ne mendie pas une présence. Il impose une valeur. Soyez clair, une relation n'est pas une salle d'attente pour ses doutes. Si elle part, elle doit sentir que vous savez continuer sans elle. Parce que paradoxalement, c'est quand vous êtes prêt à la perdre qu'elle réalise votre vraie valeur. Quatrième alarme. Désolé, mais comme d'habitude, je travaille tard ce soir. Voilà l'excuse préférée des femmes infidèles modernes. Polie, propre, irréprochable en apparence. Mais si elle devient régulière, vous devez passer en mode enquêteur. Travailler tard, c'est la couverture parfaite. Ça rassure, ça calme vos soupçons. Et pendant ce temps, elle peut très bien être ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le travail qui l'épuise, c'est le mensonge qu'elle porte comme un tailleur bien ajusté. Observez. Notez les changements dans sa routine, son ton quand elle vous en parle, les détails qui ne collent pas. Posez-lui des questions simples. Si elle bafouille ou esquive, vous tenez peut-être le fil d'un double jeu. Et ce fil, si vous tirez dessus, pourrait bien faire tomber tout son théâtre. Mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais. Aujourd'hui,
L'infidélité ne se cache plus dans l'ombre. Elle se dissimule à la lumière. C'est devenu intelligent, raffiné, socialement acceptable. Elle se faufile dans les agendas professionnels, dans les afterworks sans fin, dans les textos effacés sous prétexte de confidentialité au boulot. Ce n'est plus le parfum d'un inconnu sur sa peau qu'il faut guetter. C'est la froideur dans sa voix, la distance dans son regard, l'absence d'intérêt dans ses gestes. Elle ne sort plus en robe de soirée à 23 heures. Elle part avec un ordinateur et un badge. Elle rentre tard, épuisée, mais ce n'est pas le boulot qui l'a vidée. C'est peut-être l'émotion investie ailleurs. Et vous? Vous continuez à l'attendre, pensant qu'elle sacrifie son temps pour construire un avenir à deux, alors qu'elle bâtit peut-être un avenir sans vous. Elle ne vous trompe pas forcément avec son corps tout de suite, mais avec son attention, son énergie, son excitation. Une femme ne trahit pas toujours dans un lit, elle commence par trahir dans son cœur. Et croyez-moi, quand une femme commence à attendre impatiemment la fin de sa journée, ce n'est pas pour rentrer chez vous, c'est pour vivre ce qu'elle ne vit plus à vos côtés. La solution? Ne devenez pas un flic, devenez un miroir. Faites en sorte qu'elle se voie. Calme, mais lucide. Direct, mais sans hystérie. Dites-lui simplement « Tu travailles tard ». Ok, mais quand est-ce que tu travailles avec moi, pour nous? Faites-la se positionner. Élevez vos standards. Soyez un homme qu'on ne peut pas négliger sans conséquence. Une femme qui ment n'a pas peur de perdre un homme qui accepte tout. Mais elle hésitera à jouer avec celui qui n'a pas peur de la perdre si elle le trahit. Soyez cet homme. Cinquième alarme, je pense qu'on a besoin d'un peu de temps séparé. À première vue, ça ressemble à une tentative mature pour prendre du recul. Mais en réalité, c'est le prélude à une rupture contrôlée, un sas de décompression émotionnelle, où elle respire sans vous. Et souvent, elle ne respire pas seule. Cette pause n'est pas neutre, elle est stratégique. Elle lui offre un espace libre, un couloir discret pour explorer, flirter ou même s'engager ailleurs sans culpabilité immédiate. Elle teste vos limites, elle teste votre aveuglement, elle prépare peut-être une transition vers quelqu'un d'autre. Alors, si cette pause sort de nulle part, sans discussion profonde, sans raison évidente, ouvrez les yeux. Ce n'est peut-être pas un besoin d'air. C'est peut-être un signal qu'elle a déjà mis un pied dehors. Ce genre de phrase, c'est le scénario idéal pour rompre sans porter le blâme. Elle ne dit pas « je te quitte », elle dit « je fais une pause ». Mais c'est le même poison, dilué dans une formule douce. Pendant que vous attendez qu'elle revienne, elle s'offre la permission émotionnelle de vivre autre chose, d'explorer sans remords, de vous effacer sans confrontation. Et pendant que vous espérez qu'elle revienne avec plus d'amour, elle revient, quand elle revient, avec plus de distance. Parce qu'entre-temps, elle a goûté à l'absence de règles, à l'absence de vous. Et souvent, ce goût-là devient addictif. Elle ne fait pas une pause pour sauver la relation. Elle fait une pause pour se débarrasser de l'attachement sans passer pour la méchante. La solution? N'acceptez jamais une pause floue. Une femme qui vous respecte vous parle, elle ne vous met pas en attente. Si elle a besoin d'espace, exige des termes clairs. Pas pour la contrôler, mais pour ne pas être manipulée. Dites-lui franchement, je ne suis pas une option qu'on pose puis qu'on reprend. Vous méritez une relation entière, pas une version bêta intermittente. Si elle doute, laissez-la partir. Mais ne restez jamais en stand-by pendant qu'elle explore son plan B. Parce que pendant qu'elle réfléchit, vous perdez. Sixième et dernière phrase alarmante, « Je suis juste fatigué ». C'est la plus douce des excuses, mais aussi la plus dangereuse, parce qu'elle semble inoffensive. Qui oserait remettre en question la fatigue? Et pourtant, c'est une barrière invisible que beaucoup d'hommes ne voient jamais tomber. Si elle l'utilise régulièrement pour esquiver les moments d'intimité, les discussions profondes ou les simples échanges du quotidien, ce n'est peut-être pas le stress, c'est du désengagement émotionnel. Fatigué? Peut-être. Mais de quoi? De vous? De la relation? Ou parce qu'elle donne son énergie ailleurs, à quelqu'un qui la fait vibrer? Cette fatigue peut être un masque, un moyen de s'éloigner sans confrontation, une technique douce pour geler le lien sans provoquer d'alerte immédiate. Alors, posez-vous la vraie question. Cette fatigue est-elle généralisée ou ne s'applique-t-elle qu'à vous? Est-ce qu'elle rit avec ses amis, mais soupire avec vous? Est-ce qu'elle s'éteint dans vos bras, mais rayonne ailleurs?
Ce sont ces signes discrets qui trahissent le déséquilibre émotionnel profond. Et voici ce que trop d'hommes refusent d'admettre. Une femme vraiment fatiguée se repose, mais elle revient. Une femme émotionnellement partie utilise la fatigue comme prétexte pour ne plus revenir. Et pendant que vous vous dites « ça va passer », elle est peut-être déjà en train de s'imaginer une vie sans vous, un autre corps, une autre présence, un autre souffle. Elle ne dit pas « je ne veux plus de toi », elle dit « je suis fatiguée ». C'est plus doux, moins brutal, mais 1000 fois plus destructeur. Parce que vous continuez à investir, à donner, à croire que l'amour guérit pendant qu'elle a déjà débranché la prise. La solution? N'interprétez pas, vérifiez, analysez les motifs, confrontez sans agressivité, mais avec lucidité. Dites-lui, si tu es fatigué de moi, aie le courage de me le dire, mais ne me laisse pas m'épuiser à aimer quelqu'un qui ne veut plus être touché. L'amour demande de l'énergie, oui, mais il en donne aussi. S'il ne vous nourrit plus, s'il vous épuise sans retour, alors ce n'est plus de l'amour. C'est une agonie à sens unique. Et dans ce cas, la vraie fatigue, c'est de continuer à espérer là où il ne reste que le silence. Voilà, mesdames et messieurs, les 6 phrases les plus sournoises qu'une femme peut prononcer quand elle vous trompe. Et le pire, c'est qu'elles passent inaperçues, car elles sont banales, normales. Mais derrière cette normalité, il y a parfois la destruction d'un lien que vous pensiez solide. Restez lucide, restez attentif. Ce sont les détails qui révèlent la vérité. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, vous êtes déjà en avance sur la majorité. Vous ne serez plus jamais dans le noir. Vous commencez à comprendre la réalité crue des dynamiques invisibles. Et si vous êtes resté jusqu'ici, bravo, vous êtes différent. Vous cherchez à vous élever. Dites-le moi dans les commentaires en écrivant 100%. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on ne vous caresse pas dans le sens du poil. On vous prépare à voir ce que les autres refusent d'accepter. Merci pour votre attention. Et surtout, ouvrez l'œil. La vérité n'est jamais aussi loin qu'on le croit.